Un peu plus d'un mois après leur spectaculaire bagarre à l'aéroport d'Orly, c'est au tribunal de Créteil que Booba et Karis se sont retrouvés cet après-midi. Les deux frères ennemis du rap ont comparu libres en présence de leurs proches et de très nombreux fans. J'attends juste de voir justement comment les choses vont se passer, qu'est-ce qui va être prononcé comme sanction. Le procès historique, du coup, je pense que ça va être intéressant. Karis a présenté ses excuses, tandis que Booba a promis un comportement irréprochable. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Alors elle nous a dit 2 ans. Véronique, je vais vous demander de montrer votre carton. Mais ça vous a pas plus le quitter pendant 2 ans, ça vous a pas plus inquiété que ça? Bah au début un peu, puis après non, j'ai été ailleurs. Maintenant, en psychologie sociale, sachez-le, il y a eu des expériences qui ont été faites. C'est-à-dire que si vous avez envie de convaincre quelqu'un, il faut se débrouiller, même au cours d'un entretien d'embauche. Une négociation, peu importe. Ça, c'est intéressant. Il faut se débrouiller pour le toucher, l'effleurer, le toucher. Et là, la personne va être plus facilement convaincue. À bord d'une voiturette, un groupe de touristes s'approche d'un lion dans un zoo en Crimée. Après avoir chassé le conducteur de sa place, le félin part en quête de câlins auprès des touristes. Une séquence pleine de tendresse mise en ligne par le parc animalier sur les réseaux sociaux. En Nouvelle-Zélande, on élève énormément de moutons. Oui. Et donc la propension à flatuler et à éructer est héréditaire chez le mouton. Oui. Donc des chercheurs ont décidé de sélectionner des animaux qui pètent et rotent moins pour créer une génération de moutons, que j'appellerais des moutons verts, qui rejettent moins de méthane. Voilà. En Inde, un tournant sur les questions de société. L'homosexualité a en effet été dépénalisée ce matin. Les juges de la Cour suprême de Delhi ont jugé illégal un article du Code pénal de l'ère coloniale britannique sur le sexe contre nature. De nombreux militants ont laissé éclater leur joie et leur émotion lors de la lecture du jugement. L'homosexualité reste toutefois interdite dans 71 pays. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des saucisses. Charles a déjà lubrifié le boyau et l'a entièrement déroulé autour de son tube. Charles peut maintenant fourrer le boyau. Il actionne donc l'appareil pour un fourrage rapide et non saccadé. Charles évite ainsi les déchirures et l'introduction d'air dans le boyau. Dans les rassemblements homosexuels, vous le trouverez toujours au premier rang. Il est de toutes les batailles pour que son identité soit enfin reconnue. Mavendra Singh Gohil est un prince indien et une icône gay. Dans la rue ou sur les plateaux de télévision du monde entier, il porte son message de tolérance partout. Les débutants peuvent tout à fait demander de l'aide à un partenaire ou à une toute autre connaissance. Charles aime les grosses saucisses. Il prend donc son temps avant de finir. Nico lui vient en aide. Merci Nico. C'est excellent. De boucherie et de saucisses. C'est excellent. Bien sûr. Très, très moralité, sortez couvert. Jour après jour, rassemblement après rassemblement, il fait changer le regard des parents et de l'opinion publique. Le prince, c'est l'ambassadeur de la cause. Sa présence, c'est un appel au courage. Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire. Je partageais entre le rire, entre la colère. Le quotidien de la présentatrice météo de la télévision belge, Cécile Djounga, depuis sa première apparition il y a 1 an. Recevoir des sales négresses dans mon pays, en fait, c'est pas drôle, quoi. Donc en fait, moi, j'en ai marre. Blessée par ces insultes à répétition, elle lance un appel sur son compte Facebook. Et qui se dit, bon. Donc maintenant, je vais en parler, je vais dénoncer, je vais le dire. On a eu balance ton porc, maintenant on va voir balance ton con. Ce texte, c'est d'abord un titre. Je fais partie de la résistance à l'intérieur de l'administration Trump. Un haut responsable qui prend la plume pour expliquer qu'avec d'autres, il s'efforce de lutter de l'intérieur contre ce qu'il qualifie de pire penchant du président américain. Amoral, mesquin, impétueux,
inefficace. Ainsi est décrit le 45e président des États-Unis, contre qui ces résistants avaient même envisagé une procédure de destitution. Les Américains doivent savoir qu'il y a quand même des adultes à la Maison-Blanche. Donald Trump n'a qu'un mot pour qualifier tout cela, trahison. La chasse aux sorcières est désormais ouverte. Le New York Times en faillite a un éditorial anonyme. Vous pouvez le croire, ça? Un édito anonyme, c'est-à-dire un édito sans tripe, lâche. Nous faisons un travail fantastique. Les chiffres le montrent, les sondages le disent, et devinez quoi? Personne ne pourra même espérer me battre en 2020 parce que nous faisons tellement. Baratiner, B-A-R-A-T-I-N-E-R. Et ben voilà. Avec leur combinaison rouge, leur masque de Dali, ils s'apprêtent à réaliser le casse du siècle. Leur moyenne d'âge, 84 ans, voici Lynn, Giovanna, Daniel, Odette et Janine. Moi, je suis RNBM. RNBM aussi. Ouais, retraité national bien mérité. L'attaque a été soigneusement minutée dans leur chambre. Première étape, la prise d'otage du personnel. Objectif, se faire ouvrir la salle du coffre où se trouve... Le petit gâteau. Ouais, si, il n'y a pas de billets. Une dette française vertigineuse. Elle pourrait atteindre 100% du PIB du jamais vu et elle ne cesse d'augmenter. En 2017, elle s'établit à 98,5% de la richesse produite chaque année par la France. Des députés de La République En Marche font un mannequin challenge dans la navette fluviale du ministère des Finances. Souvenez-vous, ce défi consiste à rester immobile pendant une vidéo. C'était très populaire, oui, en 2016. Et des internautes se font un plaisir de leur rappeler. Ridicule, ringard, avoir 2 ans de retard, un comble pour un mouvement politique aussi jeune.